Mesdames, Messieurs, voici pour vous Aïssa. Sur vos ovations, Mesdames, Messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir chère team des Okwelians. Je suis Aïssa Toubouba. J'ai 26 ans. Je suis originaire d'Argent de l'extrême nord, plus précisément de Marois, du village Kongola. En 2015, je me rappelle bien, un mercredi soir, aux environs de 17 h, en mois de juin, où je rentrais avec mes amis, nous étions en train de pleurer. J'imagine bien, vous vous demandez bien de quoi est-ce que nous pleurions. Alors, c'était l'échec au probatoire. C'était l'échec au probatoire et on se demandait vraiment ce qu'on allait faire de nos vies. Parce que le probatoire, c'était vraiment ce sur quoi on comptait pour pouvoir prouver à nos parents qu'on devait fréquenter et qu'on avait des rêves à réaliser. Dès que j'arrive à la maison, séparée de mes camarades, je suis accueillie par mon papa déjà qui était au courant. Alors, il m'appelle dans sa chambre et me dit que je suis déjà grande. J'ai assez fait les études. Et il est temps pour moi de me marier. Et il y avait déjà un prétendant qui était là. Il y avait déjà sa photo sur la table. J'allais juste avoir et valider pour qu'on célèbre le mariage la semaine prochaine. Figurez-vous dans quel état de choc j'étais. Alors, j'ai bien pensé à fuguer en ces périodes-là. Mais je me suis bien retenue parce qu'il fallait être responsable. Je pensais déjà être responsable. Et une femme mariée, elle doit s'assumer et tout. Alors, je décide de faire face à mon papa. Déjà, je ne pouvais pas lui dire non. Mais ce jour où j'ai décidé de lui dire des vérités en fait sur mes rêves, je lui dis vraiment, papa, je souhaite continuer mes études. Et si tu me permets, je te prouverai que je serai une grande femme demain. Je pense qu'après un mois de réflexion, un mois de mésentente, il a fini par accepter ma proposition et je lui proposais d'aller à Garoua pour continuer mes études. Il l'a bien accepté et pour moi, c'était le jour où mon œuf s'était éclos en fait, parce que c'est où tout part en fait. Je vais à Garoua, je fais le probatoire. Je suis la meilleure de ma classe, malgré que j'étais redoublante. Et l'année suivante, je reviens à Marois, toujours à la quête de la réalisation de mes rêves. Je viens continuer le baccalauréat. À la fin de l'année 2017, déjà le baccalauréat, il fallait l'université. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, je décide de m'engager dans le social en étant volontaire dans plusieurs associations de la ville de Marois. Quelques mois plus tard, je suis inspirée par une amie, Asiatou, qui m'aide à créer une association. Et d'où part mon engagement en fait. Alors, Hogi est une association qui fait dans la promotion du leadership féminin et l'autonomisation des femmes et des filles. Avec Hogi, nous encadrons beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes victimes des violences, des harcèlements, des VBG en général. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai pu réaliser mon rêve. Parce qu'aujourd'hui, ma petite sœur Hawaou, qui a été victime d'une grossesse précoce, décevant toute notre famille, je veux le dire, j'ai pu la récupérer, elle est aujourd'hui bénévole dans mon association, malgré toutes les déceptions qu'elle a pu poser à nos parents qui comptaient sur nous pour être mariés et faire des enfants dans des foyers. Donc aujourd'hui, Hawaou est bénévole. Hawaou est à la tête également d'une entreprise, d'une petite entreprise qui fabrique des porte-clés, des sacs, des chaussures. Hawaou a été reconstruite. En fait, c'est l'activité que nous faisons, reconstruire les victimes des violences. Alors, mesdames et messieurs,
Je pense qu'avec ces petites histoires, chacun de vous a eu à le faire ou si jamais n'a jamais eu à le faire, je vous invite tous à déjà essayer de le faire, que ce soit dans le cadre social, entrepreneurial ou dans vos entreprises, parce que en recrutant ces jeunes filles qui ont été reconstruites, je vous assure, c'est des vies que vous sauvez, c'est des suicides que vous évitez. Je souhaiterais bien vous laisser, mais j'ai un dernier mot à dire également. Un mot que j'ai assimilé aujourd'hui de par un mentor, si je peux le dire, ou bien un monsieur très inspirant. Il nous a laissé comme suite. Il a dit: la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut savoir surfer sur les vagues pour atteindre le rivage. Je pense que je suis en train de surfer sur le rivage malgré ces sacrifices, malgré toutes ces difficultés que nous rencontrons. Nous surfons sur les vagues pour pouvoir tirer celles qui sont victimes de violences basées sur le genre à arriver vers les rivages. Merci.